Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Multi21. Et aujourd'hui on est en vidéo parce qu'on va parler du TCR. Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Pour comprendre ce qu'est le TCR, il faut remonter à l'année 2014. Au moment de cette nouvelle saison, le WTCC, le championnat du monde des voitures de tourisme, décide de changer de règlement. Existe le règlement Super 2000 qui aura duré quelques années et qui aura connu un certain succès dans la discipline. Place au nouveau règlement TC1, un règlement avec des voitures plus puissantes, plus rapides, bref, mieux. Cette réglementation visant à aller vers une vision plus élitiste de ce que doit être un championnat du monde de super tourisme n'est pas du goût de tout le monde, notamment de Marciolotti. L'Italien, patron du WTCC jusqu'à fin 2013, a été débarqué au moment de l'arrivée de cette nouvelle réglementation. Et ça tombe bien, il n'en est pas vraiment fan. Lui qui a connu les années 80 et 90 avec des réglementations de super tourisme toutes plus compliquées les unes que les autres et chaque pays ayant sa propre réglementation, voudrait uniformiser tout cela. Aussi, au moment où la nouvelle réglementation TC1 rentre en vigueur début 2014, Marciolotti fait un constat. Là où l'ancien règlement, le Super 2000, renommé TC2, était un franc succès qui permettait de remplir des grilles de 24 à 26 voitures dans les manches championnats du monde, puisque des concurrents locaux venaient s'ajouter aux concurrents mondiaux, eh bien ce n'est pas le cas avec cette nouvelle réglementation TC1. Pour la première saison, 17 voitures à peine sont présentes. L'ancien grand Manitou du tourisme fait alors un constat simple. Le TC1 n'a aucun succès et le TC2 est en fin de vie. Il faut donc créer une nouvelle catégorie. C'est à ce moment-là qu'il pense au TC3. Qu'est-ce que le TC3 ? À ce moment-là, Marciolotti regarde ce qu'il se fait dans le monde du tourisme. Outre ce TC1 donc, qui n'est présent qu'à l'échelle mondiale et ce TC2 vieillissant, il constate que partout autour du monde, des championnats monotypes se forment. Un championnat monotype, c'est un championnat dans lequel toutes les voitures sont les mêmes, comme la Clio Cup que l'on connaît. À ce moment-là, quelques championnats commencent à avoir du succès. La Seat Leon Supercopa, la Sirocco Cup, l'Astra OPC Cup, la Peugeot RCZ Cup et la nouvelle Mercedes-Benz CLA AMG lancée au Brésil. Or, pour l'Italien, un championnat monotype a deux avantages. Le premier, évident, c'est que, étant donné que toutes les voitures sont exactement pareilles, il n'y a pas de course à l'amélioration, qu'il n'y a pas d'augmentation des coûts. Les voitures sont livrées directement pour de la compétition client. Le deuxième avantage est plus visuel. Étant donné que le championnat est contrôlé par une marque, donc par Mercedes, par Seat, par Peugeot, lorsque la marque décide de changer son modèle, de créer par exemple une nouvelle Leon, une nouvelle CLA, elle change toutes les voitures pour le nouveau modèle. Et ce second argument fait mouche lorsqu'on regarde les engagés au championnat du monde 2014. Alors certes, la Citroën est récente puisqu'elle est basée sur une C-Élysée qui a seulement un an et qui est née en 2013, mais la Honda Civic, la Lada Granta et surtout la Chevrolet Cruze sont des voitures vieillissantes que les constructeurs sont amenés à changer. Aussi, au moment où commence cette nouvelle réglementation TC1, des nouvelles voitures qui ont à peine un an sont basées sur des modèles qui sont amenés à disparaître, ce qui n'a pas de sens pour Marciolotti. C'est à ce moment-là que le travail des équipes de Marciolotti commence. Ils se basent d'abord sur la Seat Leon Supercopa, la formule monotype qui a le plus de succès en Europe, pour fabriquer leur règlement. Plus que le règlement en soi, c'est la philosophie derrière celui-ci qui est intéressante. En effet, les équipes de Marciolotti dessinent plusieurs grandes lignes pour leur règlement. La première, c'est le contrôle des coûts. Ce nouveau règlement TC3 sera destiné à de la compétition client. Il est donc important de réguler les coûts pour éviter d'avoir des voitures trop chères à l'achat. La deuxième grande ligne directrice, c'est l'universalité de ce règlement. Les voitures doivent pouvoir concourir dans les championnats nationaux, continentaux ou mondiaux. Enfin, la troisième grande ligne directrice, c'est de permettre un accès à tous les constructeurs à ce règlement. Alors bien sûr, ça inclut tous ceux qui ont déjà leur propre coupe monomarque comme Peugeot ou Opel, mais aussi des nouveaux constructeurs qui voudraient arriver dans ce championnat à moindre coût et en étant immédiatement compétitifs. Une fois ces bases établies, la réglementation est renommée de TC3 à TCR et une première saison est prévue pour 2015. Cette première saison 2015 de réglementation TCR résume à elle seule la philosophie de Marciolotti. Sont lancés 5 championnats, un championnat international, les TCR International Series, un championnat continental en Asie et 3 championnats nationaux, au Portugal, en Italie et en Russie. Pour rester dans cette logique de compétition à moindre coût, le championnat international va devenir une support series de la F1. On le verra sur plusieurs Grands Prix de cette année 2015, dont le Grand Prix de Singapour, et voir des TCR à Singapour, c'était vraiment quelque chose d'unique. Ensuite, choisir l'Asie pour y lancer sa compétition continentale n'a rien de hasard. L'Europe a déjà le vieux ETCC qui est mourant, certes, mais qui existe encore, et l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud ont leur propre championnat, et ça on y reviendra. L'Asie, elle est une vraie terre de touring car, mais elle n'a pas de championnats continentaux forts. C'est ainsi que le TCR Asia Series est lancé. Enfin, les 3 championnats nationaux choisis ne le sont pas au hasard. L'Italie, la Russie et le Portugal possèdent déjà tous les 3 un championnat national de touring regroupant plusieurs catégories. L'utilisation d'une structure déjà existante permet à Marciolotti et ses équipes d'inclure leur TCR à un niveau national à moindre coût. On a donc dès la première saison un championnat de niveau mondial qui en plus a une exposition incroyable puisqu'il est sur le Grand Prix de Formule 1.
un championnat continental qui est sur une terre de touring car et qui n'a pas de série concurrente, et 3 championnats nationaux déjà bien établis. Au cours de cette première saison 2015 de la réglementation, pas moins de 7 constructeurs seront impliqués dans un des 5 championnats. D'ailleurs, il est temps de se pencher sur les constructeurs qui sont en TCR aujourd'hui. Cela fait 5 ans que le TCR a été officiellement lancé et la catégorie a déjà connu plus de 30 modèles différents émanant de 19 constructeurs. Ces voitures, on peut les classer en différentes catégories. Celles qui ont été construites directement par les constructeurs, celles qui ont été construites par un fabricant privé associé à ce constructeur, celles qui ont été construites par un fabricant privé indépendant, et là on verra qu'il y a eu quelques projets loufoques, et enfin les projets qui sont en cours et les projets qui ont été avortés. Commençons par les constructeurs qui sont arrivés de façon officielle en TCR. En premier lieu, bien évidemment, Seat, puisque la Leon Supercopa était la base du règlement, mais aussi Opel avec son Astra qui avait déjà une formule monotype, et Volkswagen qui pour le coup a abandonné sa Sirocco pour passer à la Golf. Seat, Volkswagen, mais aussi Audi dans le groupe Volkswagen, puisque le constructeur allemand a essayé de se tester une première saison avec la TT Cup, qui était déjà en formule monomarque, avant de passer sur une RS3 LMS TCR dès la saison 2016. Sont arrivés ensuite Peugeot, qui après avoir développé sa 308 Racing Cup en version coupe monomarque, en a développé une version TCR, mais aussi Lada qui a abandonné le WTCC pour se concentrer sur le championnat russe avec une Vesta TCR, Hyundai qui est arrivé de façon très officielle avec non pas un mais 3 modèles, dont la i30 qui court en championnat du monde, et enfin le petit dernier MG qui a développé sa voiture à partir de 2019 et qui espère bien participer au championnat du monde à partir de 2021 ou 2022. Mais d'autres constructeurs font confiance à des teams privés qui ont de l'expérience et avec qui ils collaborent régulièrement pour fabriquer leur TCR. 2 exemples sautent aux yeux, déjà Honda qui depuis le départ fait confiance à Jazz Motorsport les Italiens pour fabriquer leur voiture, et Lynk & Co qui a remplacé Volvo comme marque sportive du groupe Geely et qui fait confiance aux Suédois de Sion Racing pour fabriquer les 03 TCR. Fabriquées directement par les constructeurs ou par des écuries privées premium, ces voitures sont toutes de qualité et toutes performantes. Mais d'autres marques sont aussi engagées grâce à des constructeurs totalement indépendants. Parmi ces teams indépendants qui construisent eux-mêmes leurs voitures, il y a les bons et les mauvais élèves. Les bons élèves, c'est par exemple Renault, dont la Mégane est construite indépendamment par Vukovic Motorsport ou Gary Roger Motorsport, 2 écuries qui fabriquent la même voiture, et qui est une voiture cantonnée à des championnats régionaux ou continentaux, qui n'a pas vraiment d'énormes performances pour les championnats mondiaux, mais qui reste performante pour un petit championnat. Et puis il y a les Alfa Romeo de Romeo Ferraris, qui n'a rien à voir avec le constructeur italien, qui courent en championnat du monde et qui ont même gagné des courses, qui sont clairement l'exemple d'une écurie indépendante qui peut rivaliser avec des gros constructeurs. Malheureusement, ce conte de fées ne marche pas pour tout le monde et il y a aussi les projets un peu plus loufoques. Notons les Subaru Impreza de Top Run Motorsport qui sont arrivés dès la saison 2015 mais qui ont toujours manqué de performance malgré l'acharnement du constructeur italien à continuer de développer la belle japonaise. Cette année 2015 nous a permis de voir en action 2 Ford Fiesta, l'une développée par Onyx, l'autre par FRD, 2 constructeurs asiatiques qui n'auront fait courir cette voiture qu'un an, trop peu performante. Il y a aussi Star, l'écurie autrichienne de rallycross qui a décidé de développer des Kia Ceed à partir de 2016. Manque de peau, le consortium Hyundai Kia a décidé d'arriver officiellement en 2007 cette fois-ci. Avec Hyundai, les Kia sont donc un peu passés à l'as. Et puis enfin, il y a cette Citroën C3 développée par 2T en Italie qui n'aura couru qu'une seule saison pour le championnat italien et qui est très vite passée à l'as parce qu'elle est aussi affreuse qu'elle est peu performante. Ça, c'est pour les voitures qui ont déjà couru en TCR, qu'elles soient performantes ou non, qu'elles soient fabriquées par des grands constructeurs ou non. Mais il y a d'autres projets, déjà des projets en cours, comme celui de Fiat, avec une voiture fabriquée par Technodrome, qui est encore en cours d'homologation et qui devrait arriver en 2021 ou 2022. On a aussi le cas de Cenova, le constructeur chinois qui a fabriqué une D50 dès 2018, une voiture qui serait éligible à la réglementation TCR, mais que le constructeur préfère garder pour une utilisation en coupe monomarque, peut-être est-ce parce que les performances ne sont pas au rendez-vous pour se frotter à la concurrence mondiale. Enfin, Toyota. Le constructeur japonais qui a longtemps été espéré en TCR va arriver à l'horizon 2022-2023. La voiture sera construite par Toyota Gazoo Racing Argentina qui s'occupe de la fabrication des Super TC 2000 pour le championnat local et sera disponible partout dans le monde et pas seulement sur le continent sud-américain. Et puis il y a malheureusement les projets avortés. Parmi eux, retenons Mercedes qui a longtemps été espéré puisque, comme on le disait en début de vidéo, la CLA était une des bases de la catégorie, mais aussi Mini qui espérait construire une TCR sur la base d'un Clubman, et Mazda qui a dû renoncer à sa Mazda 3 TCR en raison de la crise du Covid-19 l'année dernière. Alors pourquoi autant de constructeurs se sont intéressés au règlement TCR durant ces 5 dernières années ? Eh bien, c'est notamment dû grâce à l'expansion de la catégorie à travers le monde. Après une première saison 2015 qui posa les bases de ce qu'allait être la philosophie TCR, la réglementation décide de s'expandre un peu partout en Europe et en Asie. Outre la création d'un championnat d'Europe qui sera l'équivalent du championnat d'Asie et qui donne à la réglementation un deuxième championnat continental, la catégorie s'installe dans plusieurs pays.
en Thaïlande, en Allemagne, en Espagne, mais aussi dans plusieurs groupements de pays comme le Benelux. Bref, le TCR s'installe dans différents pays sous la forme de championnats indépendants ou en s'incluant à des championnats déjà existants. Et c'est là la force du TCR, c'est qu'il sait s'adapter à la terre sur laquelle il arrive. Si un championnat est déjà là et possède déjà plusieurs catégories comme le BATCC, le Baltic Touring Car Championship, eh bien le TCR devient simplement l'une d'entre elles. Si un pays possède déjà un championnat de touring car fort et indépendant comme le BTCC en Angleterre ou le CTCC en Chine, eh bien le championnat de TCR local devient une espèce de feeder série de championnat. Enfin, si aucun championnat n'émerge, le TCR prend cette place-là. Après avoir conquéri l'Europe et l'Asie, la réglementation s'attaque en 2018 à un troisième continent, l'Amérique du Nord, enfin plus précisément les États-Unis et le Canada. Le Mexique a ses propres championnats. Et la tentative de créer un TCR Las Americas en Amérique centrale ayant été un échec, la catégorie décide de se concentrer sur les États-Unis et le Canada à travers deux championnats. Le TC America soutenu par SRO et le Michelin Pilot Challenge soutenu par l'IMSA. Viendra ensuite une incorporation de la catégorie TCR au championnat canadien des voitures de tourisme. Enfin, un an après, en 2019, le TCR s'attaque à un quatrième continent, l'Océanie, une place forte du touring car mondial avec le Supercar Championship, ce fameux championnat avec des berlines à moteur V8. Là encore, le TCR devient une espèce de série complémentaire de championnat plutôt que de se brûler les ailes en essayant de rivaliser. Enfin, en 2021 devrait naître un deuxième championnat en Nouvelle-Zélande qui accroîtrait la popularité du TCR en Océanie. En tout, et comme on peut le voir sur cette carte, le TCR, que ce soit au niveau mondial, continental ou national, est allé dans à peu près tous les pays d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie, et puis à tous ces championnats dont on vient de parler, il faut ajouter ce qui est la vraie plus-value du TCR, sa polyvalence. En effet, la réglementation s'est incorporée à des championnats déjà existants, ce qui lui a permis de participer à des courses prestigieuses. Les 24 heures série l'ont incorporé comme catégorie dès 2015, permettant au TCR de participer aux 24 heures de Dubaï, et le VLN l'a imité un an plus tard, permettant à la même catégorie d'accéder aux 24 heures du Nürburgring. D'autres championnats indépendants comme le Super Taikyu au Japon ou le Brit Car Endurance en Grande-Bretagne ont décidé eux aussi de créer une catégorie TCR pour accueillir ces voitures. Mais plus intéressant encore que le succès qu'a eu le TCR au niveau national et continental ou dans des championnats indépendants, c'est ce qui s'est passé avec les TCR International Series qui a rendu la catégorie intéressante. Le TCR International Series a été basé selon deux fondements. Le premier, c'est de courir en ouverture des Grands Prix, ce qui permet d'avoir accès à un circuit où les marshals sont déjà présents, où le public sera présent, et ainsi de ne pas avoir à organiser totalement un événement indépendant. Le deuxième principe, c'est de courir dans des pays où des championnats TCR continentaux ou nationaux sont déjà présents, permettant à des concurrents qui ont déjà une voiture sur place de participer à cette épreuve internationale. Aussi, au cours de ces trois premières saisons 2015, 2016 et 2017, tandis que la grille du championnat du monde WTCC peine à se remplir, le TCR fait carton plein. Et c'est ainsi qu'en 2017, lorsque la FIA décide d'abandonner cette réglementation TC1 trop coûteuse et qui aura vu arriver un seul nouveau concurrent Volvo pour deux départs, Lada et Citroën, le choix pour le nouveau règlement se porte sur le TCR à partir de l'année 2018. Les TCR International Series et le WTCC fusionnent en WTCR et le championnat existe encore aujourd'hui comme championnat du monde des voitures de tourisme. Enfin, ultime validation de la catégorie par la FIA, les FIA Motorsport Games, sorte de Jeux Olympiques du sport automobile, ont décidé de prendre la catégorie TCR pour représenter le monde du touring car. La question qu'il convient alors de se poser, c'est pourquoi tant de succès? Pourquoi tant de pays ont voulu leur championnat TCR? Pourquoi tant de circuits ont voulu accueillir des épreuves du championnat du monde? Et enfin, pourquoi tant de constructeurs ont bien voulu y participer? Eh bien la réponse est en 3 points. La première, c'est ce fameux règlement dont on parlait au départ. Depuis 2015, il n'a quasiment pas bougé. Si aujourd'hui un constructeur veut s'engager en TCR, il n'a pas la crainte que le règlement change du tout au tout au bout de 2 ans et que sa voiture devienne caduque après seulement 1 ou 2 ans d'exploitation. Les constructeurs s'engagent donc sans crainte puisqu'ils pourront exploiter une version piste de la voiture qu'ils vendront pendant 6 à 7 ans aux consommateurs. La deuxième explication de succès, c'est la balance of performance utilisée en TCR. Alors une BOP, ça permet de rééquilibrer les écarts entre les différentes voitures. Elle est utilisée dans pas mal de championnats, notamment les championnats GT qui sont organisés par l'ACO ou SRO, ou les championnats de touring. Prenons l'exemple de la balance of performance utilisée en championnat du monde d'endurance GT par l'ACO. L'Automobile Club de l'Ouest récupère en début de saison les chronos faits par les Aston Martin, les Porsche et les Ferrari, et en fonction des différents écarts décide de pénaliser telle ou telle voiture. Sauf que cette façon de faire a une énorme faille, il suffit qu'un constructeur décide de ralentir expressément leurs essais de pré-saison pour ne pas se faire pénaliser et montrer sa vraie valeur lors des grandes courses comme les 24 heures du Mans. Une façon de faire qui est du coup très décriée et qui permet aux plus gros constructeurs de passer entre les mailles du filet de cette BOP. Les équipes de Marchevelotti ont décidé de procéder différemment. Toutes les voitures voulant être éligibles à une saison de TCR se réunissent en début de saison sur un circuit et sont testées par des pilotes indépendants. Chaque pilote teste l'ensemble des voitures, tous les chronos sont comparés, et à la fin, on établit une balance of performance qui sera valable pour l'ensemble de la saison.
Si certains championnats, comme aujourd'hui le championnat du monde de touring, veulent rajouter une seconde balance of performance durant la saison, ils ont le droit, mais cette base permet à toutes les voitures d'être au même niveau en début de saison. Ainsi, vous pouvez acheter sans crainte une Audi, une Hyundai, une Peugeot ou n'importe quelle voiture de votre choix, elle sera quand même performante face à ses concurrentes. Si on résume, on a donc une catégorie dont la réglementation ne bouge pas année après année, une balance of performance qui permet à tous les modèles de jouer la gagne à chaque course, et une voiture qui permet de participer à plusieurs championnats nationaux ou continentaux. Tout cela couplé explique l'énorme succès du TCR et les près de 750 voitures vendues en 5 ans. Des immenses ventes qui ont forcément fait baisser le prix de la catégorie. Une TCR neuve aujourd'hui ça vaut entre 95 000 et 135 000 euros, et en occasion on peut en trouver jusqu'à 60 000 euros, des occasions qui permettront encore de concourir plusieurs années à leurs nouveaux acquéreurs. Et justement, c'est quoi la suite pour le TCR ? La suite, elle se distingue dans deux directions bien différentes. La première, c'est la conquête du dernier continent de touring car qui n'a pas encore été conquéré par le TCR, l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, c'est un peu un continent à part dans le monde du TCR. Chaque pays a son propre championnat, notamment le Super TC 2000 que l'on connaît qui est le championnat argentin, ou le Stock Car Brasil au Brésil donc, mais aucun championnat TCR qui ne s'est pour l'instant établi au niveau continental ou national. Ça va changer en 2021 avec un championnat TCR South America qui va regrouper des courses au Chili, en Argentine, en Uruguay et au Brésil, et la perspective de championnats nationaux à l'avenir. Des championnats nationaux qui sans nul doute n'auront pas la même philosophie en Argentine et au Brésil où ils seront davantage des support series des gros championnats locaux qu'en Uruguay et au Chili où ils seront les têtes d'affiche. À côté de ça, la deuxième direction prise par la catégorie, c'est l'orientation vers l'électrique. Un championnat tout électrique de TCR, le pur ETCR, va faire son apparition en 2021 et reprendra un peu la philosophie de la version thermique. La réglementation sera encore là stable sur des années, le châssis sera des châssis de TCR classiques et les constructeurs pour l'instant engagés, que ce soit Cupra, Hyundai, Alfa Romeo ou MG, le sont de différentes façons. Alfa Romeo sera encore une fois engagé par le biais de Romeo Ferraris sans vraiment de lien avec le constructeur, tandis que Cupra ou Hyundai engagera des voitures de façon officielle. Pour MG, on est dans une structure un peu intermédiaire avec le Licheng Shanghai Racing qui sera évidemment impliqué. Si le format des courses de ce pur ETCR se rapprochera davantage de ce qu'il se fait en rallycross pour cette première saison, nul doute qu'à l'avenir le modèle du TCR sera réutilisé en exploitant un championnat du monde, des championnats nationaux et des championnats continentaux. Le TCR a donc un brillant avenir devant lui. La catégorie n'a même pas 5 ans et elle paraît déjà bien établie dans le monde du sport automobile. Légitimée par l'obtention d'un championnat du monde estampillé FIA et déjà axée sur l'électrification de tous ces championnats nationaux, continentaux et mondiaux, la catégorie TCR aura permis de prouver que oui, Marciolotti et ses équipes avaient raison. Le touring car est une catégorie universelle et pour prospérer, il ne doit pas être divisé en diverses réglementations. Espérons que cette philosophie et cette réussite inspirent d'autres catégories du sport automobile mondial, notamment le rallycross ou l'endurance. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette première vidéo d'un nouveau format qu'on espère voir prospérer sur la chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous aide énormément. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de Multi21. Salut!